Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 12, saison 7 de My Hero Academia. Mais entre-temps, j'ai appris que c'était la fin de My Hero Academia, en tout cas en scan. Donc, je voudrais rendre hommage à l'auteur parce que c'était vraiment une œuvre exceptionnelle qui fait vraiment partie des top 3 de la relève par rapport à Naruto, Bleach et One Piece. Donc, le fameux trio des fameux mangas nouvelle génération. On peut dire que My Hero Academia en fait partie. Bon, évidemment, je ne suis qu'Animondi. Je n'ai pas vu la fin de My Hero Academia en scan. Donc, les amis, pas de spoil. Évidemment, je ne peux pas spoiler. Je ne connais pas la fin. Mais voilà, on continue les petites reviews, même si on sait que c'est fini. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et regarder directement mon manga Wolfus. Et en attendant, il y a aussi un autre projet dont je voudrais te parler sur Manga Draft. Il s'agit de Castlemania, mon light novel, qui est également disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Lien en description, fais-toi plaisir, il y a des trucs à regarder là-bas. Mais on est là pour discuter de l'épisode 12, saison 7 de My Hero Academia et le combat continue. On a vraiment un combat qui dure. Déjà par rapport à All for One, on voit qu'il y a Endeavor, Hawks et d'autres héros qui sont contre lui. Franchement, ils auraient dû terminer ce combat, mais ils continuent. Relou, hein, en fait. En fait, il avait une dernière carte. Il avait une espèce de seringue qui lui permet de récupérer la vue, etc. Ses anciens sens qui ont été défaits par All Might. Et franchement, ça sert à rien. On sait qu'il va crever comme une merde. On sait très bien que le méchant, c'est Shigaraki maintenant. Donc, pourquoi est-ce que tu nous mets un dernier instant de gloire de All for One? Franchement, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Et en plus, on voit un dernier souffle du frère de celui qui fait du feu et de la glace. Là, j'ai oublié son nom. Todo. Non, ouais, je sais plus comment il s'appelle, merde. Trou de mémoire, bref. Franchement, est-ce que ça vaut la peine vraiment de nous faire durer tout ça? Parce que ça s'était très bien terminé entre les deux frères. Donc les deux fils de Endeavor. Ouais. Après, c'est vrai qu'il a réussi à créer cette espèce de croix de flamme. Alors comment ça marche? Parce que par rapport à Todoroki, ouais, c'est Todoroki son nom, Shoto, voilà, il s'appelle Shoto. C'est vrai que Shoto, pour utiliser son attaque ultime, en fait, c'était par rapport à son cœur de feu et de glace, si je me rappelle bien. Donc, il avait deux particularités distinctes par rapport à son alter. C'était ça qui créait cette fameuse croix. Comment ça se fait que l'autre peut le faire? Il n'a pas deux éléments. Il n'y a pas de flamme et glace. Lui, c'est du feu pur. Donc pourquoi est-ce qu'il est capable d'utiliser cette croix enflammée en son centre? C'est quoi le délire? Ça veut dire qu'Endeavor aussi il peut le faire en fait. Pour moi c'est ça. Donc bon, j'ai bien l'impression que son but c'est quand même de se faire voir par rapport à son père, Endeavor. Donc il y avait quand même un manque de reconnaissance par rapport au père. Est-ce que finalement c'est pas lui qui va utiliser une attaque ultime et finalement abattre All for One? Je pose la question parce que là il a l'air de communiquer avec celui qui est l'esclave de Redestro, l'informaticien qui est en train de taper partout. Oui, je cherche où est-ce qu'il est, Endeavor, etc. Est-ce que finalement c'est pas Endeavor qui va attaquer, mais c'est pas All for One et se dire regarde papa, sur mon dernier instant de vie, j'aurais fait quelque chose que toi t'aurais jamais pu faire. J'ai battu All for One, je l'ai carbonisé avec une attaque ultime de sacrifice, toi t'en es pas capable, voilà, je te montre qui était ton fils. Peut-être que sur ces derniers instants c'est ce qui va se passer et ce serait beau, tu vois, ça ce serait le seul intérêt je trouve pour avoir fait durer encore la vie d'All for One. Mais bref, combat final par rapport à Shigaraki qui se poursuit et là je trouve que c'est abusé. Bakugo qui parvient à survivre. Bon, on sait qu'il va survivre, hein, vu qu'il y a le ninja qui arrive et qui sacrifie plus ou moins pour s'introduire à l'intérieur du corps de Bakugo pour essayer de le soigner, de recoller les morceaux par rapport à son cœur qui s'était ouvert, où il y avait de l'hémorragie interne, il va injecter du sang ou je ne sais quoi. Bref, on voyait que Beast déjà avec ses fils avait déjà recousu quelques petits trucs, mais ça fait un bon moment. Et en réalité, ça fait pas un si bon moment que ça, que son cœur s'était arrêté. Mais comme on est dans un combat en direct, tu sais que le temps passe beaucoup plus vite. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est écoulé. Mais en fait, pour moi, Bakugo, il est mort. En fait, ils nous ont fait croire qu'il était mort, mais en fait, il n'est pas mort. Je sens qu'il va ressusciter finalement. Moi, j'appelle ça une résurrection. Hein. Son cœur s'est arrêté depuis un moment.
Je pensais que sa mort était belle, parce qu'on est quand même dans une grosse guerre. On voit quand même que Shigaraki, c'est un putain de méchant. Mais qu'au final, il a l'air de revenir. Moi, j'ai l'impression que s'ils font tous ces efforts-là pour essayer de le soigner, c'est pour qu'au final, il survive. Donc pour moi, dans ma tête, Bakugo a ressuscité. Et je trouve ça un peu dommage parce que son sacrifice était plutôt beau. Bon, par rapport à Shigaraki, qui finalement obtient une nouvelle forme, nouvelle transformation encore. Mais j'ai envie de dire, mais c'est quoi? Bon, déjà, faut savoir qu'il y a les efforts combinés de tout le monde qui font que Shigaraki est déjà neutralisé. On rappelle qu'il y a le pouvoir des raseurs qui empêche Shigaraki d'utiliser ses haltères. Et malgré ça, le mec est en train de développer des capacités par rapport à son corps et il est capable encore de se transformer. Donc on voit que ça se matérialise via des mains. On sait très bien que c'est emblématique par rapport à Shigaraki. Son côté eczéma, voilà, il se gratte, ça le démange. Là, ça le démange encore plus parce qu'il est stressé et du coup, il fait apparaître encore plus de mains. Son corps s'adapte par rapport à sa conscience, on va dire. Donc du coup, une nouvelle transformation assez dégueulasse qui est manifestement la représentation de Shigaraki des mains. Donc on a une espèce de forme hybride avec des mains d'un espèce de monstre qui ressemble à rien. Déjà que All for One n'y ressemblait pas à grand chose, parce que bon, c'était à cause de All Might, au moins, c'était à force de prendre des coups, mais là, c'est vraiment une matérialisation de l'âme. C'est vraiment l'inconscient, plutôt le subconscient de Shigaraki qui lui a donné cette forme. Donc bon, ok, c'est des mains, on peut comprendre à la limite, parce qu'on sait qu'il y a un problème psychologique derrière, il y a une histoire, il y a quelque chose à développer et que si on veut vraiment résoudre le problème à la source, il faudrait résoudre le problème de l'enfance de Shigaraki et je pense que c'est ce que va faire Midoriya lorsqu'il va arriver en face de Shigaraki, c'est-à-dire qu'ils vont échanger des coups, mais pendant qu'ils échangent des coups, on va voir que Deku va quand même entrer en profondeur dans l'histoire de Shigaraki et essayer de trouver une solution par rapport à son stress, par rapport à son innocence de son enfance. Il a finalement tué ses parents par rapport à son alter et finalement c'est ça My Hero Academia, hein. C'est qu'au-delà même que c'est un manga de héros, ce n'est pas juste comment apporter une justice par rapport à l'héroïsme, par rapport à tout ça, c'est vraiment psychologique. Il y a des gens qui ont de vrais problèmes à l'intérieur d'eux et ça nécessite une compréhension. C'est-à-dire que on ne condamne pas des gens, ça ne suffit pas pour résoudre le problème, mais il faut aller plus en profondeur et essayer de psychologiquement comprendre la personne pour apporter une solution et apporter la paix intérieure à cette personne. Et c'est vraiment ça le problème dans notre société même actuelle. Est-ce que ce ne serait pas la chose que veut nous transmettre l'auteur? C'est que il ne faut pas condamner, mais il faut essayer de combattre les problèmes à la source et essayer de les résoudre à la source. C'est-à-dire que dans chaque criminel, il y aurait une histoire, un passé, et que c'est dans ce passé qu'il faut essayer de résoudre le problème. Et très souvent dans My Hero Academia, le problème du passé est lié à l'alter. Et notre incompréhension de l'autre, c'est parce qu'on ne possède pas son alter. Du coup, on ne sait pas ce qu'il ressent. On ne sait pas comment est-ce qu'il ressent la société par rapport à son alter. Et c'est vrai que parfois, les autres humains, lorsqu'on voit quelqu'un qui a un alter qui est totalement différent de nous, on peut avoir peur. On peut se comporter différemment. Et c'est ça aussi My Hero Academia, c'est qu'il y a une profondeur dans l'écriture. Mais on n'est pas là pour parler de profondeur. Pourquoi je me suis égaré? Puisque là, on est en plein combat, on est là pour de la bagarre aussi. Donc on est là en train de voir un Shigaraki qui s'est transformé et qui abat toutes ses cartes, qui est en train de défoncer Mirko, qui pourtant Mirko s'est déchaînée, hein. J'ai l'impression qu'elle a perdu un bras ou une jambe ou je ne sais quoi, elle inflige des dégâts en plein, des coups dans la tête de Shigaraki, et que Shigaraki qui est quand même sonné, il se demande si c'est elle, si c'est Mirko qui l'a sonné, ou est-ce que c'était Bakugo avant d'être mort, et on ne sait pas s'il va ressusciter ou pas, qui lui aurait infligé ses dégâts, et pourtant il avait ressenti à l'époque que Bakugo était une menace, alors que Mirko n'est pas une menace, mais pourtant ses coups de pied l'ont quand même sonné, donc ça l'a rappelé la douleur par rapport à Bakugo à l'époque. On ne sait pas trop, bref, on s'en fout.
combat qui se poursuit et on voit vraiment que juste à la fin, ils doivent gagner 2 secondes et que finalement, c'est Mirio qui va réussir à gagner ces 2 secondes avec un gag. Le pauvre, il s'est affiché, hein. Il est arrivé, il a montré son cul, ça a fait marrer, ça a même fait chez un petit tilt chez Shigaraki qui se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Et c'est ces 2 secondes qui vont permettre à Midoriya de entrer en action et voilà, petite humiliation finalement de Mirio. Je pense que pour moi, Mirio, c'était vraiment un personnage emblématique parce qu'il symbolisait le travail acharné. C'était vraiment quelqu'un, pour moi, qui avait un alter compliqué et du coup, il devait se dépasser en termes d'effort pour pouvoir le maîtriser et qu'au final, arriver en tant que héros et devenir vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Sauf que là, au final, face à de la puissance pure, on voit qu'il ne peut pas faire grand-chose. Et c'est vraiment dommage pour un personnage comme ça parce que je l'aimais bien et qu'au niveau des valeurs enseignées, j'aurais aimé que ce soit le travail, la valeur travail qui permettent de vaincre l'adversaire. Mais au final, on voit que ce n'est pas le personnage principal. D'ailleurs, ce n'est pas la valeur qu'on veut enseigner, mais c'est vraiment l'aspect psychologique, je pense, le côté héroïque qu'on veut enseigner. C'est un véritable héros. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui veut aider les gens et pas le détruire, pas condamner. On est dans l'aide. Et si l'adversaire est le plus méchant des vilains, il faut l'aider, c'est-à-dire entrer en lui dans son enfance et essayer d'apporter des solutions à son problème, résoudre le problème à la source. Et je pense vraiment que c'est ça My Hero Academia. Comment est-ce que tu définis l'héroïsme? Comment tu définis ce qu'est un héros? Eh bien, c'est quelqu'un qui va vraiment aider tout le monde. Il va aider son prochain. Et même le pire des vilains, on va l'aider. Et pour l'aider, même si lui est en pleine souffrance, parce que c'est pour ça qu'il détruit tout. Hein. Shigaraki, s'il est en train de tout détruire, c'est qu'il n'a plus foi en l'humanité, c'est parce qu'il est lui-même en pleine souffrance. Et si tu veux vraiment l'aider, faut aller bien au-delà de le condamner. Ça, c'est la voie de la facilité. Et voilà, je pense que c'est ça le message. Et derrière, ce n'est pas des valeurs de dépassement de soi, de travail comme par rapport à Mirio, travail acharné ou je ne sais quoi pour devenir héros. Non, on est dans l'aide. Donc si tu veux devenir un héros, faut aider les autres. Allez les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le car ou plutôt à bientôt dans le bateau.